Shalom Vacha, que je vous protège et vous donne la santé et la joie. Cette semaine, on lit la paracha de Noah. Noah, il était le seul avec sa famille à survivre le déluge. Le bon Dieu a détruit le monde avec le déluge. Et Hachem, il a dit à Noah, construis une teva, l'arche de Noé, et toi et tes 3 enfants et vos femmes, vous êtes les seuls qui vont rester vivants. Et Hachem, il a dit, je vais t'envoyer les animaux qui n'ont pas fauté, comme ça le monde il va reconstruire avec ces animaux. Alors Noah, il a préparé tout. Il savait qu'il allait avoir un grand déluge, de l'eau chaude, bouillante, 1000 degrés de chaleur, et le monde entier il va disparaître. Il n'y aura que de l'eau. Pendant 40 jours, 40 nuits, de l'eau bouillante, jusqu'à que la teva, l'arche, elle est montée de presque 10 mètres. C'est-à-dire qu'il y a que même les grandes montagnes, les plus hautes montagnes, l'eau, il est montée, couvrir la montagne, et en plus, d'une manière que rien n'est resté vivant. Tout est mort. La folie. Il y avait une pluie non-stop, un déluge. En plus, c'était de l'eau chaude. Mes amis, il s'est passé quelque chose. La teva, elle est restée intacte. Il y a un grand miracle. Akadosh Baruch Hu, il a surveillé la teva. Akadosh Baruch Hu, il a surveillé la teva. Et l'eau chaude est tombée sur la teva, et la teva, elle est restée intacte. À l'intérieur de la teva, il n'y avait pas de la clim, il n'y avait rien du tout, mais Hachem était dedans. Tout le monde est resté vivant. Il y avait du manger pour tout le monde, pour les animaux. Il y avait la bracha. Mais Noah, il a laissé une fenêtre. Et tout le monde pose une question. Pourquoi cette fenêtre? Pourquoi cette fenêtre? Eh bien, Rabotai, j'ai pensé que cette fenêtre, pour que Noah il voit à travers la fenêtre le ciel, voir Dieu. Dieu est là. Même l'homme, il doit toujours savoir, même dans les plus grandes épreuves qu'il a, il y a Hachem. Vous savez qu'à Kippour, la veille de Kippour, j'avais mal à la gorge. Et j'ai prié à Hachem. J'ai dit à Hachem, demain, c'est Kippour, demain je vais rester debout toute la journée. Hachem, je t'en prie, aide-moi, pour que demain j'ai pas mal à la gorge. Et j'arrivais pas à dormir. Alors j'ai dit à Hachem, la gorge, je suis enrhumé, j'arrive pas à dormir. Comment je vais être demain? Demain je vais être debout toute la journée. Demain c'est qui pour Hachem? Et j'ai commencé à parler avec Hachem. Alors j'ai demandé à Hachem, aide-moi, prouve-moi que tu es avec moi. Je t'en prie, fais-moi un plaisir. J'ai toujours dit, lorsqu'on a un problème, on prie. Il y a Hachem. Tu as un problème, prie, parle avec lui. Hachem, il faut lui parler. Vers 5 heures du matin, je suis descendu à la cuisine et j'ai commencé à étudier à 5 heures du matin. J'ai dormi quelques heures. J'arrivais pas à dormir. J'ai étudié. Mes amis, 6 heures du matin, il faisait nuit dehors. Soudainement, je vois quelqu'un, j'étais comme ça, mon visage sur le livre, et je vois un homme en face de moi. Et j'ai pas vu le visage. Je dis, c'est qui là? Imaginez-vous, vous êtes chez vous,
en pleine nuit, et vous savez qu'il n'y a personne à la maison, il n'y a que votre femme, et soudainement vous voyez un monsieur avec un costume marron. Qu'est-ce que vous allez faire? Première réaction, vous allez crier, vous allez paniquer, vous allez avoir peur, peut-être même vous allez vous allez peut-être chimiquement s'évanouir. Moi, j'ai pas eu peur. Je l'ai même pas vu. Je voulais même pas lever les yeux pour voir qui est debout. Je l'ai fait comme ça avec mes mains. J'ai fait ainsi avec mes mains. Dégage. Il a dégagé. Mais c'est qui? Moi, je voulais même pas le voir. J'ai continué à étudier. Une fois que j'ai terminé à étudier vers 6h30, je le regarde sans peur. C'était qui? C'était pas un diable. Ben, c'était Michael Layani. C'est quelqu'un que chaque Shabbat, il vient me chercher à 8h de la maison pour m'accompagner à la synagogue. Et là, c'était le jour de Kippour. Au lieu qu'il vienne à 7h15, il est venu à 6h du matin. Parce qu'il est à la clé de la maison. 6h du matin. Alors je lui dis, mais pourquoi tu es venu à 6h du matin? Il m'a dit, ben j'arrivais pas à dormir. Alors je me suis dit, alors je viens chez vous à la maison, je vous attends à la cuisine. Et je lui dis, tu sais, merci que tu es venu. Parce que, t'as vu, j'ai pas eu peur lorsque tu m'as vu. Il m'a dit, Rabbi David, moi j'ai eu peur de vous voir. Parce que je ne m'attendais pas à vous voir, mais vous, non seulement vous n'avez pas eu peur, mais vous avez continué à étudier. Moi, j'ai fait un signe avec votre main, dégage. Et je dis, ben, j'ai prié à Hachem qui me prouve qu'il est avec moi. Et grâce à Dieu, le fait que j'ai pas eu peur de toi, de ta présence, ça prouve que le bon Dieu est avec moi. Donc voilà, mes amis, Hachem toujours est avec nous. Et si vous le désirez, c'est ce qu'il y aura. Eh ben, Noah, Hachem lui a dit de mettre une fenêtre à la maison, dans la Teva, pour qu'il se rappelle que Hachem il est avec lui, qu'il voit le ciel. Hachem est avec lui. Hachem il les surveille. Il n'est pas seul. Il y a Hachem qui le voit. Qu'Hachem vous protège. Amen.